Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Lex, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro 10, la dernière avec les mains. Allez, à partir de la semaine prochaine, c'est fini. Bien, la quotidienne, si vous découvrez ça aujourd'hui, c'est un rendez-vous quotidien. Sauf le week-end, parce que quand même, hein, il faut pas déconner non plus, parce que je reste quelqu'un de feignant, je l'avoue. Pourquoi s'appuyer là dessus? C'est vert sur le clavier, des touches qui s'appuient toutes seules. Rendez-vous où je vous parle un petit peu de l'actu geek et gaming du jour. Des fois je parle de bouffe aussi. D'ailleurs, vidéo en mode 4 heures aujourd'hui. Hmm. En mode je bois du thé, je vais pas le faire tout le long, vous inquiétez pas, juste là, parce qu'il est encore chaud donc j'en profite. Des fois je parle un petit peu de bouffe aussi, hier on a parlé de Burger King notamment, mais voilà, c'est pas souvent. Bien, ensuite je passe avec le contenu de la chaîne, le nombre d'abonnés, l'évolution, les commentaires, tout ça, je réponds à 2-3 commentaires, importants ou moins importants suivant le ton que l'on a pour faire la vidéo. D'ailleurs, le chrono ça va me perturber là, puisque je l'ai sur la montre, puisque le G3 est en train de faire un benchmark, d'ailleurs quand je le monte c'est fini, il est en train de faire un benchmark PC marque machin truc pour la batterie, je veux voir où ça en est d'ailleurs. Il reste 49%, parce que je veux voir si la batterie est pas endommagée. Ce téléphone, il est bizarre là. Depuis la vidéo que j'avais faite, il est dans un, je sais pas, il est passé dans une faille spatio-temporelle. C'est devenu de la merde. Enfin, c'est bizarre. Bref, j'en sais rien. Et puis je termine un petit peu avec ma vie privée, voilà, enfin sans rentrer dans les détails bien entendu, mais voilà, me dire un petit peu ce que j'ai fait, si j'ai joué à des trucs, si j'ai regardé des séries ou des films ou des trucs sur YouTube ou je ne sais trop quoi. On termine avec ça, on commence donc avec aujourd'hui le jeu vidéo avec la carte de The Witcher 3, alors je vous la montrerai pas, parce que je vais pas spoiler, parce qu'il y en a qui ne veulent pas la voir, et je les comprends. Donc juste une énormissime map, ça a été officialisé aujourd'hui, donc c'est cool. Voilà, une très grosse map qui sera en open world, donc à voir. je sais pas. Faudrait que je finisse le 2, mais enfin au moins la trame principale, mais j'ai dû faire quoi, 20%. Voilà, j'ai ce syndrome du gars qui achète des trucs et qui définit pas quoi. Et ça, je m'en veux d'être comme ça, mais j'ai du mal à faire autrement. C'est juste affreux. Dites-moi dans les commentaires, tiens, si vous êtes un peu comme moi ou pas. Et pendant que j'enchaîne avec l'autre info, je vais nettoyer mes lunettes parce que là je suis en train de juste péter des câbles parce que c'est juste dégueu. Autre info donc, Sony qui a racheté un service de jeux vidéo en streaming, de cloud gaming comme on dit, qui s'appelait parce qu'ils vont le fermer, qui s'appelait OnLive, que vous avez peut-être déjà connu. À savoir que Sony avait déjà racheté le service Galkai il y a maintenant quelques années justement pour leur service de PlayStation Now, à savoir c'est la quotidienne. Je bois mon thé, je nettoie mes lunettes, ça va. Pas de quotidienne sous la douche, non, faut pas rêver. Donc oui, ils avaient racheté Galkai il y a quelques années pour leur nouveau service de cloud gaming PlayStation Now qui devrait arriver en bêta en France d'ici la fin de l'année. Et donc ils ont Galkai qui était un concurrent de OnLive à l'époque, qui faisait donc du cloud gaming sur PC, enfin avec des jeux PC. Et donc OnLive était un petit peu dans leur tourmente, ils avaient déjà failli mettre la clé sous la porte en 2012 et ils se sont fait racheter par Sony qui a tout simplement fermé le service. Ils ont racheté pour dégager le truc, ils ont racheté, ils ont récupéré les brevets et ciao bye bye tout le monde. Voilà, c'est la nouvelle qui est arrivée cette nuit. Ça fermera officiellement donc le 30 avril, à la fin du mois prochain, les comptes utilisateurs qui seront fermés, etc., etc. Donc Sony a récupéré, je vous le disais, 140 brevets. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, en gros, Galkai et OnLive, c'était juste, si vous situez pas un petit peu le marché à ce niveau-là, alors il n'y a pas de chiffres officiels en termes de part de marché, etc., mais c'était juste les deux pionniers en fait du cloud gaming jusqu'à maintenant. Rien à voir avec le cloud computing. Ça a été ouvert en 2009 en fait, le OnLive, et ils ont eu plein de galères et tout. Mais ça marchait bien, j'avais eu l'occasion de tester il y a... ça va faire 4 ans maintenant. Ça doit faire un truc comme 4 ans, parce que j'avais testé à l'époque avec Assassin's Creed 2, pour tout vous dire. En streaming, et à l'époque j'avais une connexion avec 2 mégas descendants et 0,3 mégas montants, ici là chez mes parents. À l'époque on avait une connexion plus pourrie que ça. Et ça marchait super bien, ça marchait du feu de Dieu. Alors oui, forcément, il y avait on voyait des petits artefacts de compression graphique, etc. Mais moi, ce qui me bluffait, c'était le fait que j'appuyais sur les touches de mon clavier, de ma souris, et c'était instantané, quoi. J'avais vraiment l'impression de jouer le jeu chez moi, et c'était vraiment bien. Donc ça marchait bien. Apparemment, PlayStation Now, ça fonctionne plutôt bien aussi. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Est-ce que ça se développera dans le futur ou pas? Moi, je pense que oui. Cloud gaming, si vous savez pas ce que c'est, si vous êtes vraiment pas dans le délire,
En gros, au lieu de lancer le jeu sur votre propre ordinateur, bah c'est le principe du cloud, vous allez le lancer sur un serveur distant, donc par exemple chez Sony, chez OneLive, etc. Razer commence à faire la même chose un peu avec leur tablette Razer, comment ils appellent ça d'ailleurs, Shield, Razer Shield. Il commence à faire la même chose, et donc en gros le jeu est exécuté sur des grosses machines, des gros serveurs de malades à distance, et il vous stream l'image et le son, et vous streamez les commandes clavier, donc ou souris ou gamepad ou ce que vous voulez, du côté du fournisseur de services de cloud gaming. Donc je pense très sincèrement qu'à terme, après, vous pourrez me donner votre avis dans les commentaires, mais je pense que c'est un truc qui va se développer. De là à dire que tous les jeux seront comme ça, je n'espère pas et je ne pense pas. Mais je pense bien qu'un jour, on devrait arriver à avoir un système peut-être sur Steam. Vous achetez votre jeu, vous avez votre licence de jeu sur votre bibliothèque Steam. Vous avez la possibilité soit de l'installer chez vous, soit de le lancer en cloud computing, c'est-à-dire depuis les serveurs de Steam. Et donc là, vous streamerez le truc et ça permettra de jouer sur tout n'importe quoi et sur votre vieil ordinateur de l'Union soviétique de chez vos grands-parents. Sans aucun problème, à partir du moment où vous avez une bonne connexion internet, à partir donc de 2 mégas, je vous l'avais dit, moi 2 mégas ça marchait, donc je pense qu'on peut monter, on peut le faire avec 2 mégas, je pense que c'est toujours possible sans aucun souci, et donc je pense que c'est un truc qui devrait se développer dans les prochaines années. À vous de me dire si vous éventuellement ça peut vous intéresser, ou alors si au contraire vous êtes complètement contre ce genre de truc. Moi je pense que c'est intéressant à partir du moment où ça reste en cohabitation avec nos usages actuels, c'est-à-dire comme je vous le disais, que ça arrive en complément d'un Steam comme on a maintenant, pourquoi pas. Maintenant qu'on enlève tous les systèmes d'installation de jeux en local et tout, déjà je pense que ça arrivera jamais, mais j'espère pas, surtout parce que ça serait juste l'anarchie complète, on n'aurait pas vraiment acheté le jeu quoi, donc c'est vrai que ça serait un petit peu chelou comme truc. Bien. Voilà pour cette info. Côté high-tech, LG qui a dévoilé l'écran de son LG G4, et sans grande surprise, ce sera un écran 5,5 pouces, donc comme le G3, en QHD, grand Q, attention, un grand Q. Grand QHD comme le G3 aussi, donc en 2560 par 1440 pixels. Par contre, un gamut de couleurs supérieur à 20%, donc une meilleure colorimétrie. Un rapport de contraste plus élevé, on nous dit, donc noir toujours plus noir et image toujours plus nette. Bah oui, ils vont pas faire un truc moins bien en même temps. 30% de luminosité en plus, sans influence sur l'autonomie. Ouais, on verra ce que ça donne. Technologie Incel Touch, c'est en gros ce qui fait un petit peu le souci et le malheur des réparateurs de téléphones LG, le fait que la dalle tactile soit intégrée à la dalle LCD et non pas sur une couche séparée, donc c'est plus fin et plus réactif, mais c'est plus chiant à changer et c'est surtout plus cher. Donc c'est directement LG qui a montré ça via LG, sa filiale LG Display, qui gère donc la production des écrans pour différentes entreprises dont LG Electronics Mobile quoi. Donc ils ont montré ça, regardez, des jolies personnes et tout qui... Oh bonjour, on a des télé... Ils sont pas très contents d'être là quand même, hein. Elle, bon lui ça va, elle pas trop, hein. Franchement elle là, qu'est-ce que je fais là? On se demande. Bon bah voilà, on verra un petit peu ce que ça donne d'ici le 28 avril, normalement il est annoncé le G4, donc moi je suivrai ça, et je ferai un point donc dans la quotidienne du jour. Alors je sais pas quand ça tombe le 28, ça tombe à quel jour le 28, j'en ai aucune idée, mais vraiment aucune. Ça tombe mardi, donc suivant l'heure à laquelle ça arrive, ça sera dans la quotidienne du mardi ou dans la quotidienne du mercredi. Et puis, autre nouvelle intéressante, si vous êtes chez Free, Free a annoncé hier, après la clôture du CAC 40, donc de la bourse de Paris, via un petit communiqué de presse, sa couverture mobile, 78% de la population, attention, pas du territoire, en 3G sur son propre réseau, donc 78% de la population couverte en 3G via Free, avec quelques 5000 sites. À savoir que sur un site, il peut y avoir plusieurs antennes. Un site, c'est genre un pylône, voilà, avec plusieurs antennes dessus, éventuellement. 78% donc, de la population, je vous le disais, et il vise 60% de la population 4G à la fin de l'année. Voilà, c'est l'objectif pour Free, donc on verra s'ils s'y tiennent ou pas. À noter donc que Free, c'est l'opérateur qui est plus actif en ce moment en termes du déploiement de la 4G, même plus. Il va dépasser SFR, je pense, le mois prochain, sauf si SFR se bouge ses fesses, mais... Ah, SFR ce matin, j'ai fait des tests de débit catastrophe. J'étais à 9 mégas descendant avec Orange et j'étais à, je crois, 0,3 descendant. Ouais, c'est ça, 0,31 ou 0,33 descendant avec SFR, donc catastrophique, mais vraiment. C'est le problème, c'est que ils vont nous dire, oui, on rénove notre réseau, nanana, mais du coup, ça fait qu'on a de la H+ à fond, 5 bars et tout, vous avez 0,3 mégas derrière parce que il y a rien derrière, quoi. Voilà, et voilà, c'est cool. Bon, pas grand chose d'autre à signaler, 2-3 petites actus, mais rien
rien de bien transcendant aujourd'hui. Voilà, une petite journée, un vendredi quoi, très franchement un vendredi. Donc si vous entendez des petits bruits derrière, c'est ma mère qui cuisine là, elle est en train de faire des lasagnes et tout. Toute la famille qui vient là, ce week-end pour Pâques, je vous l'avais déjà dit, donc du coup elle fait du bruit. Bah, elle cuisine d'avance forcément. Bien. La chaîne, où on en est, nombre d'abonnés, je check ça immédiatement. On va voir un petit peu ce que ça donne, si ça marche. Non, ça ne marche pas. Voilà, ça marche. Il y a le reflet là-bas dessus, je n'y vois pas. 300, alors 88, 388 donc plus combien? Plus 6 par rapport à hier, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on était à 382. Et je regardais, je le note en même temps, j'ai fait mon petit post-it virtuel Windows là juste derrière. On est le 3 avril, voilà, c'est noté. Et j'ai regardé tout à l'heure un truc juste hallucinant. En l'espace d'un mois à peu près, j'avais fait à peu près plus 100 abonnés en un mois sur le mois de février. Voilà, en février, mars, tout ça, sur une période d'un mois, un mois glissant, quoi. Enfin, 4 semaines, parce que YouTube met les 28 derniers jours, et donc ça fait 4 semaines. Et là, en 12 jours, on est à plus 90, puisque le 22 mars, j'avais tweeté, j'ai vu un truc, où j'avais tweeté que j'avais 298 abonnés, donc là on est à 388, c'est-à-dire qu'en 12 jours, en plus 90, donc c'est juste excellent. Et déjà, je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait plaisir, et ça m'encourage à continuer à faire tout ça. Je prends plaisir à le faire, mais c'est vrai que du coup, vu que je sais que ça plaît, c'est encore plus encourageant à le faire, et ça donne envie de continuer, et surtout de faire mieux, donc voilà, ça fait plaisir. Et donc là, à ce rythme-là, si ça augmente pas, si on tient ce rythme entre plus 5 et plus 15 par jour suivant les jours, en moyenne, on se devrait arriver à 1000, à 1000 d'ici fin avril, mi-mai, je vais pas compter précisément, mais voilà, donc on verra. Objectif, voilà, objectif 1000. Objectif 1000 d'ici, on va dire objectif 1000 d'ici mi-mai. Je pense qu'on peut le faire. Voilà, je pense que c'est faisable. Si vous en parlez tous autour de vous, etc., vous partagez les vidéos, tout ça. Je pense qu'il y a moyen. Voilà, donc on espère, on verra ça. Si on, c'est pas, enfin, c'est un objectif, c'est un truc qui sert à rien. Si on n'y est pas, on n'y est pas. Je veux dire, c'est pas mon, c'est un bonus, quoi. Voilà, je me fais cet objectif-là en fonction des stats qu'on a maintenant. Donc on verra un petit peu plus tard. Combien on est? 11 minutes. Et rapide aujourd'hui. C'est bien, rapide. Je vais regarder un petit peu vos commentaires. Je regarde bien combien on en est. Ouais, 12 minutes même, parce que la montre, elle se met pas à jour tout de suite, l'écran. Bien, vos commentaires. Pas de commentaires sur le... Si, Fab qui nous a laissé un petit commentaire justement par rapport au Xiaomi Mi Band sur le Withings Pulse O2 qui lui me disait qu'il était tout à fait satisfait du Xiaomi Mi Band. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que si vous n'avez pas regardé la quotidienne d'hier, TinyDeal va m'envoyer un Xiaomi Mi Band à tester. Donc encore une fois, un gros merci à TinyDeal, un gros merci à Damien qui s'occupe de ça pour moi. Donc du coup, ça me permettra de comparer avec le Pulse O2 qui est là que je teste. Ça marche bien là, franchement. D'ailleurs, tiens, je pourrais vous donner mes stats tous les jours dans la quotidienne. 1854 pas aujourd'hui, on est bien, hein. Franchement, hier, j'ai déjà battu mon truc d'hier, j'étais à 1475 hier, donc c'est pas mal. Du coup, tu vas faire les courses le matin, et forcément, tu fais des pas. Forcément. Et puis, j'ai bien dormi aussi cette nuit. J'ai plus fait de sommeil profond cette nuit. Bonne nuit. C'est cool. Bien, donc je vous ferai un premier compte rendu la semaine prochaine, assez rapide, hein, sans développer le tout. On verra un petit peu ce que ça donne d'ici là. Et je regarde un petit peu vos commentaires sur la quotidienne. J'aime bien parce que du coup vous avez bien pris le rythme et tout. Mettez tous vos commentaires sur la quotidienne. Moi je réponds, hein, j'aime bien. C'est bien, je kiffe ce truc la quotidienne. Je remercie encore, je l'avais dit dans la première, je m'étais inspiré de Greg le Geek. Et j'aime bien ce concept. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à le faire. Et après oui, bien sûr il faut le temps de pouvoir le faire. Je conçois que pas tout le monde n'a la chance de pouvoir faire ça. Mais j'aime bien l'idée. Apparemment ça vous plaît aussi. Bien. Alors, commentaire de la quotidienne, Zfire qui nous dit ah oui, Laurel qui a galéré aussi avec SFR, très très mal géré. Oui, franchement, je confirme. Mais maintenant c'est bon, c'est fini, c'est fini. Plus 500 sur le discours pour le délai de 3 ans et le prix du DVD, nanana, nous dit alors, il m'a dit, puisque c'est un gars que je connaissais à l'époque IRL, et il m'a dit, tu dis mon prénom maintenant, donc Benoît, et Vie Nocturnale Chaos, c'est, voilà, cette histoire de loi, hein, j'en parlais hier, de la loi de chronologie des médias, qui ne connaissait pas d'ailleurs, ravi de t'avoir éclairé là-dessus. Désolé pour le bruit, en fait j'ai l'impression de saturer, donc du coup j'ai baissé un petit peu le truc, du coup je le fais en même temps. Voilà, excusez-moi pour ce petit, je sais que c'est chiant, je m'excuse, machin et tout, mais moi ça me pète les oreilles quand je le fais aussi, donc voilà. Alors, je regarde un petit peu, Shindo qui, on revient un petit peu sur Nintendo Direct.
Bah encore une fois, ouais, je sais qu'il y en a qui s'appelaient maintenant, moi en termes voilà, je vous ai dit, hein, tous ces jeux, je suis pas très jeu oriental, tout ça, c'est pas trop mon délire. C'est vrai que bah, je reste un peu sur ma faim en ce moment sur les Nintendo Direct. Maintenant, oui, je conçois tout à fait, il y en a qui s'appelaient, et tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, heureusement pour Nintendo aussi. Et puis commentaire de, alors j'avais peut-être écorché ton pseudo, Art Space Green, non ça devrait aller. Punaise, j'ai craqué, je voulais m'abonner à la numéro 10. Bah voilà, c'est ce soir. Mais il fallait pas résister, fallait t'abonner avant. Bon bah bienvenue à toi, merci pour ton commentaire en tout cas. Je suis la quotidienne depuis l'alpha test, qui a 2 semaines maintenant déjà. Alors bon, cela dit, je dirais beaucoup de gueule aujourd'hui, Alex. Oui, beaucoup de gueule, c'est vrai aujourd'hui. Non. Respect à la génération VHS, c'est mon côté nostalgie. Alors non, mais j'ai aucun problème avec la génération VHS. C'était juste pour imaginer un petit peu le truc. Moi aussi, j'ai des VHS encore chez moi. Enfin, j'ai connu, hein, je suis pas trop jeune non plus. Mais ouais, non, oui, bien sûr. C'était l'époque. Moi, je me souviens à l'époque avec mes parents, on allait louer au vidéoclub les cassettes à l'automate et tout, dans les boîtes jaunes là. Ah, bon, c'était une bonne époque. C'était une belle époque. Qu'est-ce que tu nous dis d'autre? C'est mon côté nostalgie. Je viens de regarder ton point sur l'Oculus et merci d'avoir levé mes doutes sur le côté désagréable et toutes les mises au point et qu'il faut faire. Je vais donc attendre, je dirais simple, efficace et franc. Merci, continue. Et ben merci à toi pour ton commentaire et ton retour, cher Art Space Green. Bah oui, bah justement, c'est ce que je disais. Hein. C'est mon truc. La franchise, je vais jamais y arriver. Intransigeant et voilà, tac, on enchaîne, machin, voilà, j'essaye d'être le plus efficace possible. Bien sûr, des fois, je raconte ma vie, il faudra vous y faire, hein, j'ai la tchatch, donc c'est pour ça que les quotidiennes sont aussi longues, fondamentalement. Mais voilà, je dis ce que je pense et je vais pas m'arrêter parce qu'une marque m'a donné le produit, je vais pas m'arrêter parce qu'on m'a dit ça, parce que les gens, ça leur plaît, et voilà, c'est comme ça et c'est tout. Et si ça vous plaît pas, bah, il y a d'autres gens qui font des tests sans dire ce qu'ils pensent. Bien, bah merci pour ton commentaire en tout cas Art, j'espère que ça continuera à te plaire et n'hésite pas à en parler autour de toi, c'est très important. Bien, alors là on va laisser des commentaires, je vais voir ça. Ah bah Electronic Art, ah bah dis donc, Electronic Art. Ah oui parce que du coup vous étiez plusieurs à avoir posté sur la vidéo du 1er avril. En disant tout simplement que vous aviez découvert grâce à lui. Et en effet, oui, ce que je disais hier dans la... Je sais plus si je le disais hier ou je sais que j'en ai parlé, mais alors est-ce que c'était dans la quotidienne ou dans des gens sur TeamSpeak, je sais plus. Mais il a mis un lien dans chaîne à voir là, sur sa page et je tiens encore une fois à t'en remercier Electronic Art parce que oui, bah ça m'a fait très plaisir. Voilà, vu que je regardais tes vidéos et que j'aimais bien, bah ça m'a touché que tu le fasses. Donc oui, forcément, bah du coup il y en a qui me découvrent, donc bah voilà, ça me fait plaisir et ça me fait plaisir surtout que ça vienne de lui parce que c'est justement une des personnes. Quand je vous dis j'ai des confrères qui critiquent autant que moi, bah ça fait, lui il fait partie de ces personnes là et on n'est pas beaucoup justement à faire ça et voilà, donc c'est bien et ça me fait plaisir que ça vienne de lui, que vous me découvriez. Bien. Eh ben on a fait le tour, quotidienne plus courte que d'habitude, on a fait le tour, voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah les courses ce matin là, j'ai été accompagner ma mère, l'aider un petit peu à faire les courses, et puis moi ça m'a fait mon exercice du jour justement là, 1862 quelques là. Et quoi? Ah oui, si, j'ai fait le montage pour la vidéo de demain pour le G27S, là du coup je suis... ça y est, je suis fini. Là c'est fini, je tourne ça, je mets en ligne et je fais plus rien du week-end sur la chaîne. Je mettrai en ligne la vidéo aussi pour lundi. L'Oculuxing que j'avais en stock, et comme ça là c'est bon, je serai tranquille ce week-end sans problème. J'aurai juste à mettre sur YouTube parce que je les mets sur un FTP, ensuite je les mets sur YouTube et du coup j'aurai juste à préparer les articles et je le ferai ça en temps voulu le soir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah pas grand chose, après on a joué un peu Euro Truck avec Damien encore là, avec... ah non il y avait que Damien tout à l'heure. Et puis pas grand chose d'autre, faut que je finisse Life is Strange aussi, je vais peut-être y jouer ce soir. Et faut que j'avance le Tipeee semaine prochaine, je m'en occupe c'est sûr, parce que là ça commence à vraiment durer. Je vous en parle depuis le début de la quotidienne, n'empêche ça fait 2 semaines. Et bah en fait je voulais attendre que la quotidienne prenne un peu que la sauce monte quoi. Et que la sauce prenne. Et bah, je voulais faire ça comme ça moi je peux en mettre en exemple sur la quotidienne, sur le Tipeee justement, et bah au moins comme ça c'est bien, les gens peuvent voir un peu ce que ça donne. C'est ce que je voulais faire, comme ça je peux mettre un petit peu tout en exemple sur le Tipeee, et ça c'est top. Donc du coup je m'en occuperai la semaine prochaine. Semaine prochaine, alors oui du coup la vidéo j'avais dit on avait les 2 épisodes de Banjo-Kazooie et les 2 épisodes de City Skylines. Alors écoutez, on me gêne.
désagréable. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Après, j'avais dit... on a quoi? On a un Oculuxing, ça fait déjà 5. On a la vidéo sur ce bidule là, ça fait 6. Et après il restait une case sur le planning. Et du coup on avait dit soit un Oculuxing, soit un épisode teasing sur le S6, qu'est-ce que j'attends du S6, etc. Et du coup je pense qu'on fera un Oculuxing parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, notamment Shindo sur les commentaires, je m'en souviens. Excusez-moi. Et je pense qu'on fera ça parce que là ça fait bien une semaine que j'ai pas fait de l'Oculus et j'ai envie d'en faire. Et du coup là j'ai des démos en plus, je suis à chaque fois ce qui se passe sur Oculus Share et sur vrapps.co et je prends des démos et le problème c'est que je les teste pas par manque de temps ou du coup bah je fais autre chose, je joue à d'autres trucs et du coup j'ai pas testé, donc je pense que j'en ferai semaine prochaine, comme ça on fera ça la semaine prochaine. Et du coup vous aurez deux vidéos d'Oculus la semaine prochaine je pense. En plus de beaucoup de jeux vidéo. Du coup la semaine prochaine ça sera 100% jeux vidéo hormis la vidéo là-dessus. Et après la semaine d'après on verra. Lundi il y aura peut-être un épisode de Let's Play. Et après normalement je l'espère, je croise les doigts, LDLC il faut que vous fassiez des efforts avec les expéditions, surtout vu au prix auquel on les paye. J'espère que ça partira lundi le S6 Edge et que je l'aurai mardi, donc mardi je le reçois, je tente direct le déballage et comme ça vous l'avez le soir même. Donc je vous mettrai dès que je saurai, normalement voilà, s'il arrive vendredi, avec énormément de chance vous l'auriez la semaine prochaine, mais faut pas compter dessus. Le plus tôt vous pourriez l'avoir, ça serait le samedi 11, donc dans une semaine. Maintenant, faut pas compter dessus à mon avis. LDLC sont censés les recevoir le 10, à moins d'un miracle, ils vont jamais les préparer le 10. Donc du coup voilà, ça serait à mon avis mardi au mieux. Après, ce sera peut-être plus tard, mais dès que je saurai, je vous le dirai. On fera ça en temps voulu. Et puis ensuite, d'ici là, peut-être que j'aurai reçu le Xiaomi Mi Band, peut-être, je ne sais pas encore, on verra, suivant comment ils l'envoient nos amis de chez Tiny Deal. Et puis ensuite, on verra, peut-être que je ferai bien l'Asus Zenfone 2, hein, franchement, je le ferai bien. On verra. Puis j'ai 2-3 autres trucs chinois là, petits téléphones et tout, que j'aimerais bien tester. On verra ça. Bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end de Pâques. J'espère que vous aurez la chance d'être en famille et d'en profiter avec ceux que vous aimez en tout cas. Et puis bah, moi je vous retrouve tout le week-end avec nos vidéos habituelles. Ce soir vous avez eu le City Skylines, demain vous aurez le G27S. Petite inversion oui dans le planning, du coup j'avais prévu Banjo et Kazooie, mais du coup j'ai remis City Skylines. On verra ce que ça donne. Et puis demain le critique du G27S. Donc dans laquelle j'ai complètement oublié de parler du retour de force, mais j'ai rajouté ça en texte à la fin de la vidéo. Et puis dimanche vous aurez l'épisode 2 du let's play sur Banjo et Kazooie, que j'ai hâte de continuer parce que j'ai envie d'y jouer. Et je ferai peut-être les vidéos à l'avance d'ailleurs, comme ça ce sera tranquille. Et puis voilà, lundi l'Oculuxing. Et du coup lundi je sais pas encore s'il y aura de quotidienne, je vous mettrai ça sur mon Twitter. Donc si vous voyez pas de quotidienne lundi, c'est normal, il faudra pas vous inquiéter là-dessus. Et je reviendrai de toute façon mardi sans problème. Bien. Eh bien encore une fois n'hésitez pas à laisser vos avis sur cette quotidienne si vous voulez réagir aux différents sujets que j'ai abordés, ou laisser votre avis ou donner une suggestion ou tout ce que vous voulez. Je prends vos messages, j'y répondrai bon sang. Et tant que j'aille dormir. Dans la prochaine quotidienne, et puis c'est à peu près tout. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, très important encore une fois, et puis à en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore une fois un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, à la prochaine.